trips next? This is the television interview room Oh, right. in here. Hello. And this is the senior reporting journalist. Very nice to see you. Hello, nice to see You you know, again. Ambassador. And Will Risby. This is what You know what they say about television journalists? They get younger and younger. No, it's only you getting older and older. Exactly, that is the end of life. Very good. Bienvenue à tous sur Sherlock News pour cet entretien exclusif avec Monsieur Alistair Burt, ministre d'État, ministre du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord pour la Grande-Bretagne. Monsieur Burt, merci d'avoir accepté cette interview. Bonjour, merci bien. Monsieur Burt, your first visit... Votre première visite en Algérie en tant que ministre chargé de la région MENA remonte à novembre 2010. Quel bilan faites-vous de la coopération algéro-britannique ? Vous savez, tout au long de ces dernières années, les relations algéro-britanniques sont de plus en plus fortes et solides. Nous n'aurions pas pu aboutir à cette force dans nos relations sans compter sur les efforts fournis par les deux parties. Cette relation est appelée, à mon avis, à se renforcer davantage dans les différents secteurs. Les deux parties attendent le décollage attendu de cette coopération. Y a-t-il des obstacles à cela, selon vous ? For the take-off of this cooperation? Non, il n'y a pas vraiment d'obstacle particulier. De notre côté, au Royaume-Uni, nous sollicitons l'Algérie pour être plus présente. Votre pays a tendance à ne pas beaucoup faire parler de lui. Et parfois, les Britanniques n'ont pas assez d'éléments pour associer l'Algérie à quelque chose de particulier. Nous faisons alors en sorte que l'Algérie se rapproche davantage de nous et de notre travail de manière générale pour un progrès mutuel. Nous encourageons également l'Algérie à avoir moins de retenue. J'insinue par là que vous avez tout pour plaire. Vous n'avez pas à vous engager timidement. Vous avez beaucoup de choses à dire et à faire connaître. Comment les hommes d'affaires britanniques jugent-ils le climat des affaires en Algérie ? Le climat des affaires se porte de mieux en mieux, avec de plus en plus d'opportunités. Le Royaume-Uni trouve énormément de potentiel auprès du gouvernement algérien et des ministères algériens. Il existe aussi chez vous une très bonne éducation qui est en voie de progression. Nous voulons donc exploiter cette matière pour être certains que si nous devions investir et recruter chez vous, comme c'est le cas avec Unilever par exemple, nous serions sûrs que ces efforts méritent leur récompense. Peut-on dire que le problème de langue reste posé aujourd'hui ? Quelque part oui, mais pas forcément. Il y a toujours eu des compagnies qui maîtrisent différentes langues sans pour autant les maîtriser totalement, en sachant que si on veut avoir de bons rapports durables, il faudrait maîtriser la langue en question, surtout l'anglais qui devient une langue indispensable. Il est clair que le Royaume-Uni veut encourager plus de gens à parler plusieurs langues, l'arabe et l'anglais en même temps, et je ne pense pas que c'est un obstacle. De plus en plus d'Algériens parlent anglais, raison pour laquelle nous sommes ici. En parlant de langue, le British Council a rouvert en Algérie. Cette réouverture peut-elle, selon vous, aider à raffermir les liens entre l'Algérie et le Royaume-Uni autour du renforcement de la présence de la langue anglaise en Algérie ? Je pense que oui. Nous savons qu'il existe un intérêt particulier pour l'anglais dans différentes régions de l'Algérie. Il faut dire que c'est une langue facile à apprendre. Les gens, en plus, parlent anglais partout dans le monde. En Algérie, vous avez les moyens pour un bon apprentissage. Et nous savons que les Algériens veulent maîtriser l'anglais et c'est pour cette raison que nous les encourageons dans ce sens. Le British Council fait du très bon travail en Algérie et nous sommes certains que ceci apportera de très bons résultats dans les années à venir. L'Algérie et le Royaume-Uni ont lancé en mars 2010 le groupe de contact bilatéral dans le domaine de la lutte antiterroriste et les questions de sécurité connexes. La coopération sécuritaire a été renforcée après la visite de David Cameron en février 2013, après l'attaque de Tigantourine, pour inclure un partage de renseignements. Êtes-vous satisfait du partenariat sécuritaire avec Alger ? Je suis très satisfait, en effet. Le partenariat dans le cadre de la lutte antiterroriste est au beau fixe tout au long de ces 7 dernières années, surtout qu'il y a une certaine facilité et accessibilité pour ce qui est de l'échange et le partage des informations que détiennent les deux parties. Aucun d'entre nous ne travaille seul,
individuellement, plus nous partageons, mieux sera le résultat de ce partenariat solide. Le Royaume-Uni a perdu des otages à In Amenas et par conséquent, nous souhaitons depuis toujours renforcer cette coopération pour mieux contrer la menace terroriste. Nos gouvernements respectifs se rapprochent de plus en plus. Il est vrai malheureusement que ce n'est pas encore demain la veille et que ce fléau est toujours présent, mais notre partenariat est très solide et devrait concrétiser nos vœux de prospérité. But the partnership is very strong and getting stronger. Quel bilan faites-vous des efforts déployés par le Lord Richard Risby? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Lord Risby. For viewers who aren't able to see, everybody. Les observateurs sont tous d'accord pour dire que le Lord Richard Risby et moi-même sont des amis de longue date. Lord Risby est une personne remarquable. Il a effectué sa 15e visite en Algérie en tant que représentant du Premier ministre britannique pour le partenariat avec l'Algérie. Et cela prouve la confiance que lui accorde le Royaume-Uni. Lord Risby a fait un travail exceptionnel pour veiller à maintenir ces bonnes relations entre les deux parties. Il est très connu en Algérie et le gouvernement britannique est très reconnaissant envers ses efforts. The United Kingdom government respects his work very much indeed. What do you think about Que pensez-vous de la situation politique en Algérie, sachant que nous sommes un pays qui a échappé au printemps arabe? Comment observez-vous cette exception depuis Londres? There's a lot of work goes in to try and work out both what's happening in the region, why things happen and why things don't. Je travaille beaucoup pour mieux connaître l'histoire de l'Algérie, ce qui s'y est produit, pourquoi certaines choses ont eu lieu et d'autres pas. Je suis également très conscient des difficultés, des sacrifices et des peines que votre pays a traversées pendant les années 90. Les gens sont facilement inquiets quant à une éventuelle reprise des conflits et ça se comprend. S'il faut que la société évolue et tourne la page définitivement, il faudrait, je pense, qu'elle le fasse en toute sécurité et en toute sérénité. Je crois que votre gouvernement le comprend parfaitement. Est-ce que j'ai remarqué durant ces 7 années depuis ma dernière visite un changement en termes de progrès politique, en termes de coopération? Oui, bien sûr que j'ai constaté une différence. La société algérienne est en train de bouger, la politique et la démocratie aussi. Votre voix se fait entendre et tout ça aide les gens à appartenir à un pays comme l'Algérie qui fait beaucoup d'efforts pour minimiser les dégâts et éviter de foncer droit dans le mur. And this of course minimizes or reduces the risk of people taking the country in the wrong direction. Selon The Telegraph, le négociateur en chef européen pour le Brexit aurait menacé de suspendre les négociations avec Londres si le Royaume-Uni ne paye pas la facture du divorce. Les négociations avancent-elles dans le sens souhaité par Londres? by UK? It's very early stages for the negotiations. It's very clear that at the end of this, we want to see a situation in which Pour ce qui est des négociations, il est clair qu'à la fin, nous voudrions que le Royaume-Uni et l'Union européenne soient dans une même et bonne position. Ce ne sera plus la même chose depuis le Brexit, mais il n'y a aucune raison pour que la relation entre le Royaume-Uni et l'UE se détériore. Nous voulons vraiment que tout se passe au mieux et que tout ce que nous avons construit soit maintenu et puisse progresser davantage et ne soit pas endommagé. Les négociations devraient toutes être orientées, je pense, vers les choses qui peuvent être meilleures pour nos relations. C'est la première fois que cela arrive. Ce sera un peu compliqué, mais si cela est fait avec de bonnes intentions, nous y arriverons. but if it's done with the best of intentions, then I think the negotiations will be a success. Vous sentez-vous européen ? Yes. Oui, évidemment, je me sens européen. Il n'y a absolument aucun conflit entre les Anglais et les Européens. Either of those. Here in Algeria, En Algérie, on parle souvent de la nécessité de s'unir avec nos voisins et renforcer l'espace maghrébin en prenant comme exemple l'Union européenne. Ne craignez-vous pas que sur ce point, vous donniez un peu le mauvais exemple ? bad example. No, not really. I mean, countries change Pas all the vraiment, les time. pays changent avec le temps en termes de relations notamment. Je suis européen, moi pourtant, je ne crois pas que tout ce qui s'est passé en Europe a toujours été bon, mais ceci devrait être une façon pour les autres pays de maintenir leur souveraineté, se construire ensemble, comme ils peuvent aussi rompre leurs liens et relations si besoin il y a. Je pense que la démonstration du Royaume-Uni est réelle. Nous devons assumer nos décisions et être capables d'en prendre malgré les risques, parfois pour le maintien des relations, parfois pour la rupture. Il y a des décisions que nous avons prises et qui peuvent intéresser ou influencer le Maghreb.
Les gens doivent se sentir souverains et indépendants en permanence. Nous avons pris de bonnes décisions et espérons que cela puisse être une source d'inspiration et d'influence pour le Maghreb. Nous ne devons certes pas négliger l'histoire de son pays, mais nous devons aller de l'avant, car nous avons encore beaucoup de leçons à apprendre, même ici au Royaume-Uni. There are some lessons still to be learned by states here. Thank you, Mr. Alistair Burt. You're very welcome. Thank you.